Merci. Bonjour tout le monde. Lundi, Yutet Shvat. Le shiur, il est pour la refoua shelema de Valérie, Yael, Batsara, Yuget. Le refoua shelema de Karov Mamash. Le Torah Et ça sonne Ben Esther Alevi. Ben Esther Alevi. Top. Parashat Yitro. Parashat. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez connu. Et on a tous lu dans Parashat Yitro quand on était enfant, quand on est plus adulte. Et c'est une question que je pense que tout le monde a, parce que le Mefarshim, il la pose, et je vais te donner un autre point de vue sur cette question, que j'ai vu aussi dans le livre qu'on a fait le show sur Soloveitchik. Alors, une fois, j'ai bouquiné au début du livre Stam pour regarder un peu de quoi il parle, et je suis tombé sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis de côté, et que j'ai dû remettre hier sur la table. Et c'est magnifique, ça répond à la question. Voilà, et aussi c'est beaucoup basé sur, pas beaucoup basé, mais je m'aide vraiment sur encore un passage de Rav Kook, que je cherchais, que j'avais pendant des années, que je remercie. Bon, il ne parle pas français, mais c'est un Rav en Israël, Rav Tzvi Elon, ancien Rav de Kessaria, Tzvi Elon, qui m'a envoyé par WhatsApp le morceau. Donc voilà, on y va. Donc je parlais de la fameuse Etza de Yitro, le conseil que Yitro il a donné à Moshe Rabbeinu. Alors on va voir rapidement les psukim, c'est le chéni de Yitro. Voyons voir un petit peu, et après je vais poser toutes les questions, on va mettre, et après on va lire le passage de Soloveitchik sur texte, Bezrat Hashem. Bekitsour, tout le monde connaît, Moshe Rabbeinu il est là, il juge le peuple du matin jusqu'au soir, c'est un engorgement, c'est beaucoup de monde, etc. etc. Le beau-père, il arrive voir son gendre et il a des commentaires. Il voit, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il fait au peuple? Il y a beaucoup à regarder ici, beaucoup à réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Quand vous regarderez dans les psukim cette histoire, vous voyez que Yitro, on ne sait pas ce qui lui dérange exactement. Est-ce que le fait que le peuple, il attend trop dans la queue pour parler à Moshe Rabbeinu? Ou est-ce que c'est le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il travaille trop dur? Dans les psukim, c'est vraiment, des fois c'est ça, c'est passionnant comme débat, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais Yitro lui-même, il change beaucoup. Donc Moshe, Yitro, il voit, qu'est-ce qui se passe? Mao, c'est la âme, donc c'est le peuple a priori qui est le problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de monde, tu es seul. Il n'était pas seul, il y avait les Shivim Zekenim, il y avait Aaron, il y avait Chou, il y avait tout un Beddin quand même. Mais grosso modo, il prenait toutes les décisions lui. Et le beau-père, il dit à son gendre, j'ai peur pour ta... Bon. Alors Moshe dit à son beau-père, qui a voé là, il y a Amidrosh Elohim, quand le peuple il vient demander la parole de Dieu, qui est l'âme d'avar, je dois leur donner l'enseignement de Dieu. Le beau-père, il dit, ok, je comprends, mon cher gendre. L'autre, mais c'est pas comme ça qu'on marche. La voltibol, tu ne vas pas tenir, tu vas craquer. La charge est insupportable. Shema Bekoli, écoute mon idée. Yatzra, et moi, Itzav, Elohim Imach, Dieu va être avec toi. Izarta etrem, Mata Techeze Mikol Am, choisis des gens du peuple, Anashim Chachamim, Nevonim, Anche Emet, ce n'est Betsa, qui n'aiment pas l'argent, qui aiment tout ça, bref. Je pense qu'il faut, s'il faut choisir des gens qui n'aiment pas l'argent, je pense qu'il va se retrouver tout seul à nouveau, mon cher Rabbeinu. Mais ce n'est pas grave, il a dû trouver quelques-uns quand même. Les grandes choses chez toi, les petites choses, tu délègues. Délègue un peu, délègue. Si tu fais comme je te dis, dis trop. Tu pourras tenir. C'est insupportable cette charge. Moshe il a entendu ce qu'il a dit, on est dans le shlishi. Moshe il a entendu le conseil. Il a fait ce que son beau-père il a dit. Et le shlishi finit avec un peu d'ironie, je pense, mais bon, c'est juste mon avis privé. Voyez, Shalach, Moshe, Trotno, Moshe a accompagné son beau-père chez lui, comme pour dire, si tu es venu pour donner des conseils, tu peux rentrer chez toi. Il vient une fois tous les ans. Bon, bref. En tout cas, c'est ironique. En tout cas, le conseil était un beau conseil a priori. Okay, donc il est bienveillant, il voit son gendre, qui travaille dur, il lui donne ce conseil. Bon. Combien Sachakol, la Gemara elle dit combien combien nos sages disent combien de Dayanim ils ont été il a mis Moshe Rabbeinu sous lui. Il y en avait d'après Chazal 78 600 Dayanim. Chaque 7e ou 8e personne était Dayan. Vous voyez de quelle extrémité on passe?
Il y a un écart quand même. Bon, bref. En tout cas, ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, depuis qu'on est petit, chaque jour, chaque année, on va se la reposer. Il y a un truc qui ne marche pas ici. C'est soit Yitro, il dit quelque chose qui est un ridouche énorme qui nous dépasse à nous, et c'est pour ça que Moshe ne savait pas, et c'est un ridouche incroyable. Soit Moshe, excusez-moi du terme, mais je vais le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est peut-être vous avoir le Rachar Hirsch. C'est pas son truc, quoi, diriger une entreprise, c'est pas son truc du tout. Soit on rate quelque chose, c'est pas possible. C'est tellement du bon sens. C'est vraiment du bon sens. C'est quoi le ridouche de Yitro? Regardez les mots d'Abarbanel. Je vais lire Abarbanel rapidement. Dis Abarbanel, Yitro, le Moshe ben Shoftim, qui est Yitro, il parle des choses, Tovim venechochim, intelligentes. Afilou kalche bekalim yavin. Même un homme simple, qui a 5 ans, qui a 10 ans, il sait qu'il a besoin d'aide, il prend de l'aide. C'est idiot d'un homme, comme ça il dit, de faire tout le boulot tout seul, du matin jusqu'au soir. Pourquoi personne n'a cette idée? Et s'il faut déjà juger, trouver des juges, tu sais très bien qu'il faut des juges qui ne sont pas corrompus, qui sont intègres. C'est normal, c'est une banalité. Tu peux effacer 10 psukim de la Torah. Le prophète de tous les prophètes, il doit apprendre cette idée de qui? D'un Yitro, d'un Midiani, d'un prêtre. Et Abarbanel, il finit très très mal son truc, ça veut dire il finit avec une touche très très pessimiste et il dit cette histoire de Yitro qu'on parle aujourd'hui, ça a été pour ceux qui critiquent le Tanakh un vrai argument contre Moshe Rabbeinu. Il avait un manque de savoir, de gérer, de politique, de gérer un peuple, il était vraiment nul. Il y en a qui disent, c'est tellement occupé à être prophète, un peu ce que Myriam a dit, arrête de te déconnecter comme ça, tu es tellement occupé à être prophète que le minimum, tu ne fais pas. Ou sheker, dit Abarbanel. C'est pas possible de dire ça sur Moshe Rabbeinu. Mais tout pousse à ça. À moins qu'on rate quelque chose ici. Et Rabotai, ce qu'Abarbanel dit comme sheker et comme c'est insupportable, Rachar Hirsch semble de le dire, de mettre cette hypothèse sur la table. Dit le Rav Hirsch comme ça. Lo yachol liot davar markim ou me'anyen me'asher yediazo odot hamusar hamedini harishon shel ha'yehudi. Dit le Rachar Hirsch, sans parler du Abarbanel, moi, ça ne me choque pas que Moshe il est incompétent. Moshe, il est vraiment incompétent pour diriger son peuple. J'espère que je ne choque pas. Au contraire, il dit, ça montre sur sa qualité humaine. Moshe était tellement bas dans le niveau de Mechokek, faire des lois, faire de l'ordre, diriger du peuple. Il était vraiment nul. Tellement d'échecs qu'il avait en tant qu'organisateur. Il a dû attendre son beau-père qui lui donne des choses simples, des règles simples pour diriger son peuple. Moshe, il est occupé toute la journée, il est crevé. Il n'a pas l'intelligence, le savoir de créer cette organisation, pas chouette. Il sait pourquoi, et c'est ce qu'il dit à Rachar Hirsch. Moi, ça ne me choque pas de dire Rachar Hirsch, pourquoi? Dit le Rachar Hirsch, vous savez, c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est un tuyau, un tsinor. Il fait passer la parole de Dieu d'en haut jusqu'en bas. Lui-même, il ne se met pas en valeur. Toutes ses qualités, ils ne sont même pas d'accueil. Il n'a rien du tout. C'est un homme, c'est un micro, c'est un chauffard. C'est un homme qui dit rien de lui-même, qui ne met pas du tout ses qualités en... Rien du tout. Il est transparent. Il dit Dieu, le peuple. Je suis un pont, moi. Mes qualités, moi, d'orateur. Je ne suis même pas un orateur parce que je bégaye. Je ne suis pas un organisateur. Je suis nul. Je suis qui? Je suis un homme transparent qui fait passer la parole de Dieu authentique sans aucun intérêt, sans rien du tout. La preuve, c'est que même des idées simples d'organisation, je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis un tsinor.
Il y a une lettre comme ça du rabbi sur le rôle d'un rabbi, depuis le Baal Shem Tov. Il dit, le rôle d'un rabbi, on verra ça que ce n'est pas ce qu'il dit Soloveitchik, mais le rôle d'un rabbi, ce n'est pas d'être le plus grand Talmid Chacham du monde, le plus grand Baal Chesed du monde, le plus grand. Ce n'est pas ça le rôle d'un rabbi. Le rôle d'un rabbi, c'est quoi? C'est de ramener la parole de Dieu. Donner des conseils spirituels sans se mettre en avant. Être vraiment le chauffard de la Torah. Pas shoot. On cherche un tsinor, on cherche un tuyau. On cherche à s'approcher de Dieu, ça passe par des gens comme ça. Bref, c'est ce qu'il dit le Rachar Hirsch. Bon, mais sincèrement, aujourd'hui, on aime beaucoup Rachar Hirsch en général, mais là, c'est pas. Je vais vous dire pourquoi c'est pas normal. Parce que bon, personne ne peut dire que Moshe Rabbeinu n'a pas de sens d'organisation. Et en plus, encore une fois, n'importe quelle femme ou homme qui prépare son Shabbat, et il a 5, 6, 7, 8, 10 invités, il sait qu'il va prendre sa femme pour l'aider, ses enfants, il va faire des courses. C'est normal, je veux dire, c'est ridicule. Plus que ça, Chazal nous ramène, nos sages nous disent que Paro va Yigdal Ayelet, quand Moshe il a grandi, Paro il a nommé ministre. Minahu le Beit Paro. Minahu Paro al Beito. Donc si Moshe fait partie d'un gouvernement égyptien, il comprend qu'un gouvernement, il y a le ministre, il y a le roi, il y a le sous-ministre, il y a les conseillers, c'est normal. Il a l'expérience, il a vécu dans le palais. C'est ça que j'essaie de comprendre. Il y a encore deux petites questions intéressantes, et après on attaque le Rav Soloveitchik. Deux questions intéressantes, et c'est très intéressant cette histoire. C'est que l'histoire de Yitro, là, tout ce qu'on raconte tout de suite, Moshe va la raconter ensuite dans Sefer Devarim, il va répéter l'histoire. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Il répète toute l'histoire de Laman, il répète Korach, il répète Pincha, il répète tout. Et comment Moshe il raconte l'histoire de Yitro? Comment il la raconte? Il y a deux détails qui me choquent. Premièrement, il n'y a pas de crédit pour Yitro. Dans Bamash, début de Varim, Moshe Rabbeinu il dit je me suis dit, je vous ai dit, c'est trop, la charge est trop lourde. Donc j'ai une très bonne idée. J'ai dit, peut-être qu'il faut faire autre chose. Alors, à vous, lachem anashim, je vous ai dit, prenez des gens, cherchez des gens. Vous m'avez accepté, on a choisi des gens, et on a créé cette hiérarchie incroyable de Dayanim. La relation beau-père-gendre, c'est magnifique. Hein, j'ai connu mieux quand même. Je ne peux pas donner le crédit à ton beau-père. Ça, c'est une question à mettre sur table. Et la deuxième réflexion que je me fais à voix basse, à voix haute, c'est de dire, c'est intéressant que dans l'histoire, ici dans Shemot, il dit à Moshe, il le fait, il dit, va chercher, toi, Moshe, des tzadikim, Sonei Betsa, trouve-toi les Dayanim. Dans Devarim, quand il raconte l'histoire, Moshe dit au peuple juif, allez me chercher, vous, des gens que vous faites confiance, vous. Et la différence entre Shemot et Devarim, c'est qui est-ce qui choisit les Dayanim? Est-ce que c'est Moshe, Dieu, ou est-ce que c'est les gens populaires, les gens qui viennent du peuple? C'est très intéressant. Voilà, donc tout ça, le Toref Hashela, l'essentiel de la question, c'est de dire, qu'est-ce qu'on a raté dans l'histoire de Yitro et Moshe? C'est trop simple, c'est vraiment, il y a 15 psukim qu'on peut, encore une fois, on peut, vraiment, c'est simple. Et Dvarim le confirme, Dvarim, il dit, Moshe s'est dit, c'était trop. Donc, c'est-à-dire que c'est presque l'idée de Moshe. Moshe ne parle même pas de son beau-père. Est-ce que ça veut dire qu'on a raté quelque chose ici? C'est une idée tellement simple que Moshe a eu lui-même. Alors, quel rôle il a joué Yitro? Et si Yitro, il joue un rôle, où tu étais Moshe dans cette histoire? C'est tellement simple ce qu'il dit ton beau-père. OK? Donc, je suis bien à l'heure maintenant, un quart d'heure. Je pense qu'il nous reste un quart d'heure pour je vais vous lire ce passage de Soloveitchik qui est incroyable. C'est un espède qu'il a fait à Praï Moiser, un des grands de l'Israël en Eretz Israël. Attends, c'est pas comme ça qu'on fait. Partager l'écran. OK, donc c'est un espède. C'est un espède qui fait. Non, c'est pas ici. C'est-à-dire une éloge funèbre à un rave très connu qui s'appelle Praï Moiser. Et ce espède-là, alors je prends une partie du espède dans ces éloges, parce que là-bas, ce espède, il est mais d'une puissance, en bataille incroyable. Et ça m'a fait tilt. Je me dis, c'est exactement ce que Moshe a pensé avant qu'Yitro est arrivé. Et alors vous allez voir, ça va être incroyable, parce que dans l'histoire, on va détrôner Yitro. Mais c'est pas grave, on y va. Dis-le Rav Soloveitchik, rapidement. Shne begadim mi bigde Kohen Gadol. Il y a deux habits essentiels chez le Kohen Gadol qui ont joué un rôle beaucoup plus que les autres habits. Ils étaient très importants. Le tzitz et le choshen. Alors, je n'ai pas toutes les traductions en français. Le tzitz, c'est ce qu'il y a sur le front. Comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. Binyamin. Le fronteau. Le fronteau. Et le choshen, c'est le pectoral.
Pectoral. Alors, je ne vais pas retraduire en français. Tzitz, Rochen. Dit comme ça le Rav Soloveitch, écoutez bien. Le tzitz, c'est magnifique. Le tzitz va à tzitza tzitzav. Quel est le rôle du tzitz dans le Kohen, ce fronton qu'il avait? Kodesh leHashem vayal metzach Aaron venasa Aaron et avon hakodashim asher yakdishu bnei Israël lechol matanot kedoshem, c'est le pasuk. Vayal mitzrot tamid leratzon lahem lifnei Hashem. Le tzitz, il pardonnait sur toutes les erreurs du Kohen, les impuretés. On va expliquer tout de suite le rôle du tzitz. Le Rochen qui était sur le ventre, venasa Aaron et Shmot bnei Israël beRochen HaMishpat. Il y avait tous les noms des tribus ici. Et voilà, Kodesh zechol lifnei Hashem tamid. Dans le Rochen ici, il y avait ce qu'on appelait le Urim et Tumim, c'était comme un ordinateur qui répondait à toutes les questions de la génération. Okay. Donc ça, c'était pour les questions de pureté, impureté, halachique. Et ça, sur le ventre, sur le cœur, c'était des questions idéologiques. On va en guerre, on ne va pas en guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est deux rôles différents. Chacun des deux, il a un rôle différent radicalement. Écoutez bien. Atzitz, ayameratze ala tumot. Le tzitz était pour pardonner les impuretés. Atzitz ayakulo kodesh la Hashem. Il était pur, kadosh la Hashem, le tzitz. C'était un morceau du nom d'Hashem. Atzitz ayanatun mitzro shel Aaron. Le tzitz était sur le moach, sur le front de Aaron, qui est neged merkaz ha-sechel. C'est l'intellect, c'est la halacha, c'est le dayan. C'est le Rochen Mishpat. C'est toutes les puretés, impuretés, vous allez voir tout de suite. Le Rochen, ce n'est pas le tête. Le Rochen, c'est le cœur. Toutes les questions médini, les questions politiques, les questions de... Rochen, Alev Aaron. Merkaz Ahava Vachibal Israël. C'était le Rochen d'amour. Kol Shemot Hashvatim, il y avait tout le nom des peuples juifs ici. Vakatouf Korot et Rochen Mishpat. Mishpat ben Israël Amasour Rochen. Qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif? Comment on dirige ce peuple? Les grandes questions politiques du peuple, c'est le cœur. Les questions à la rigue du peuple, c'est la tête. Vous comprenez, Nahon? À Tzitz, le Tzitz, à Posek Shelot Beissour Veter, il répondait des questions sur si tu as mélangé le lait et la viande, Betame Vetaor, toutes les questions intellectuelles de la halakha. Bechayav ou Patour. À Tzitz, à Posek Be'oel Zarouk Shme Oel. Le Tzitz, il avait des. C'est quoi le din d'un Oel? Vous savez qu'il y a une touma, il y a une impureté du mort. Mais si le mort, il n'est pas sous une tente construite, il est sous une tente qui est temporaire. Toutes les questions de pureté, impureté liées à la chod de Touma et Tahara. Mais Toumat Massa, c'est aussi l'impureté. Toumat Even Bessamé, une pierre qui fait passer l'impureté. Tous ces shélotes plus profonds de halakha, c'était dans le Tzitz, sur la tête. À Tzitz, il y a Posek, il chot, mais il chot à Gouna. Le titre, c'était pour une femme seule qui a perdu son mari. Est-ce qu'on peut lui donner un guet? Vous imaginez, vous comprenez la force du titre? C'était le Dayan. Kiddushin, Gitin, divorce. Il chot Migo, la fameuse Sugyot. Heilach, toutes ces Sugyot dans la Gemara. Taruvot, Trefot, Ktamim, Nida. Tout ça, c'est le titre. Rochen, sur le ventre, ce n'est pas la tête. Rochen, c'est le cœur. C'est la Hanaga. C'est le leadership du peuple juif. C'est pour une autre, des autres problèmes. Aller ou lo aller. Je monte ou je ne monte pas. On fait la guerre ou pas la guerre. Aller et la chem besonese ou lo aller. On fait la guerre contre cet ennemi ou pas. Et je t'amène le meidat, mashma vedome massa, et aller ou aller. Ça y est, Hanim Chot kenet malchut zo shirzivat Israël ou lo. Et aller ou aller. Est-ce que je dois combattre cette malchut-là, cette autre écran la sifot, macha pombit? Est-ce qu'on fait une réunion à la choule et on parle des sujets qui fâchent? Est-ce qu'on fait des réunions pour contester certaines certains comportements dans le peuple juif? Olo, et ele, allez. C'est des questions mamash de politique, quoi. Maintenant, les gens deviennent modernes. C'est rentrer dans la choule, une nouvelle nanaga moderne. Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Est-ce qu'on accepte ou n'accepte pas? Tous les problèmes psychologiques, pédagogiques, politiques et comportementaux du peuple juif, c'est le Rochen. Et elle est, olo, allez. Comment un juif doit se comporter dans la rue, dans la société. Et elle est, olo, allez. Regardez comment on dit, quand on répète 10 fois, comme il a fait François Hollande. Non, comment je dois me comporter. Tout ça, c'est le Rochen. Ces questions fondamentales sur le comportement du peuple juif, c'est le cœur, c'est le Rochen. Shaya leva Aaron.
Lève ko'ev machove amo, lève marish et tzarat haouma, un cœur qui sentait les problèmes de sa génération, qui donnait des solutions aux problèmes de la génération. Lève mitzta'er betzaharam shel Israël, un cœur qui a mal pour son peuple. Ba'ayot mesubachot v'chamrot kanim sakot ayu al yedei ha'urim ve'tumim. C'est le pectoral, et Urim ve'tumim, Urim ve'tumim qui décidait qu'est-ce qu'on fait. Shaou meirim et darkei haouma, la emuna, comment faire, comment réfléchir, comment croire, comment faire des guerres. Quel rôle il aurait joué aujourd'hui dans le Corona? Il aurait parlé tous les secondes le c'est là qu'il parlait. C'est un cœur qui parle. On avait une règle, dit le Soloveitchik, dans toutes les générations, y compris dans la galoute maintenant. Écoutez bien. Oto à Cohen, le même Cohen, Shaya Lavouche Betzitz à Kodesh, qui avait le tzitz, Shaya Martze à la Touma, qui était le Dayan, le plus grand des Dayanim, Shaya Posek Beshiur Ktamim ou Mikvaot, qui avait des réponses sur Mikvé et sur Nida, Be'eruvin Basar Bechalav. Le même Cohen, le grand Dayan, intellectuel, qui connaît tout le Shulchan Aruch par cœur, lui-même, Ayanish Al Be'urim Betumim. Lui-même aussi, il avait son mot à dire sur quoi? Sur des questions de cœur. Oto à Cohen, le même Cohen, Aya Posek Vekovea Masmerim la Halacha, Bechol Abayot Achamorot Shel Ele ou Ale. C'est cachère ou pas cachère? La femme, elle est pure ou impure? Et est-ce qu'on va en guerre ou on ne va pas en guerre? Est-ce qu'il faut un smartphone ou pas un smartphone? Est-ce qu'on a droit à Internet ou pas? C'est le même Cohen. Milchama veshalom, tikva veyeush, les paix, les guerres, l'espérance, les désespérances. Yachassenu le motaolam, notre relation avec les peuples du monde. C'est le même Cohen, le même Dayan, il répond aux deux questions. Oto a Cohen shemocho yasafouk dushat Torah shel Rabbi Akiva Rabbi Eliezer. Le même Cohen qui était un Dayan extraordinaire. Il connaissait tous les Mishnayot de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Abaye, Rava, Rambam, Raivet, Bet Yosef, Rama, Ayaroe, Beruach HaKodesh, Pitron, Kol HaSheelot, HaPolitiyot, HaOmdot. La tête et le cœur étaient dans le même Cohen. ובכל הוויות העולם הזה, בכל התביעות העולות אותו על הפרק בלי ערף. אותו הכהן, le même Cohen, בעל ציץ הקודש, בעל הלכה והאגדה, שיקודל להלכה, לגמרא, התייצב לפני מלכים, c'est lui qui parlait au roi, il faisait de la politique, et puis le Trida לפני גדול העולם, il priait pour le peuple juif, en tant que leader, pas en tant que dayan, en tant que leader, en tant que tzaddik, en tant que rabbi. השתמש פעם בברכות ופעם בעקשנות בחזקת הלב. Il pouvait prier et pleurer pour son peuple. De l'autre côté, il dit, Rabotai, ça c'est assourd. Les prakim shismato aïta alta alou bachoma. Des fois, ils disaient que c'est interdit de monter sur la choma. Les prakim yarek vali avor. Des fois, il fallait qu'ils disent, non, il faut se tuer. Il faut être prêt à se tuer. Bah, la moach hazar, il avait un moach, un tzitz, pur, malé vegadouche et diot Torah, rempli de toute la Torah entière. Ayagam balalev apoem ou margish, il avait aussi un cœur qui pouvait aider le peuple juif dans ses souffrances les plus intimes et les plus politiques même. Poske shelot biore dea, pasku shelot ramurot, ou Bachot, c'est le Rachaim politique, c'est un jeu de mots. Ceux qui avaient des réponses sur Yoredea dans Shulchan Aruch, Orachaim, ça veut dire, c'est même un morceau de Shulchan Aruch qui s'appelle Orachaim, et ça veut dire le savoir-vivre. Ça aussi, il avait son mot à dire. Rochen Nishpat, shel Ele Ole Ale. Le Rochen Nishpat du Shulchan Aruch, c'est aussi le Rochen Nishpat, faire la guerre ou pas faire la guerre. Ou au Toa Rochen Nishpat, c'est le Shach et le Taz. Vous comprenez? Ça, c'est le mariage incroyable du Dayan, tel que Soloveitchik qui dit il faut qu'il soit dans le peuple juif. Et il finit Soloveitchik, écoutez bien. Dernièrement, dit Soloveitchik, on a une maladie galoutique incroyable de séparer le cœur et la tête, de séparer le Dayan et le Rabbi, le Dayan et le Tzadik, celui qui donne des brachot ou celui qui répond sur Shulchan Aruch. Shita Chadasha nolda beIsraël, une nouvelle idée. Mavdila ben Nosei Hatzitz, qui sépare le tzitz et le choshen. Ben Gaon adore, les Ben Manik adorent. Il y a le Gaon, il y a le Dayan, il y a le leader, le Tzadik qui donne des brachot. Faux. שיטה זו אומרת שחכמי התורה שמוחם קודש להשם ושידיהם מלוכלכות בשפיר ושליה אינם ראויים לשאת ראש של משפט. Nous on pense que les dayanim qui connaissent bien la Gemara, pas forcément, ils ont un mot à dire sur qui il faut voter en Israël ou qui il faut voter en France. C'est pas vrai. Chazal Amrou, je saute un peu parce qu'il est tard. Chazal Kol Kohen שלא מדבר ברוח הקודש אין נשאלים בו. Un Kohen, un dayan, il doit avoir רוח הקודש, il doit avoir la réponse aux deux, le cœur et la tête. אי אפשר ללב להיות ספוג אהבת ישראל בלי מוח שהוא קודש את השם. Tu ne peux pas faire des brachot et pleurer pour ton peuple si dans ta tête il n'y a pas tout le Shulchan Aruch. C'est impossible, ça va ensemble. En ahavat Israël bikdushat Israël. En choshen belitzitz. Il n'y a pas de choshen sans tzitz. Anagat Israël, zeu Shulchan Aruch, chelek me'atorah. Ça, dit le Rav Soloveitchik, ça c'est le Dayan. Ça c'est le Rav. Il a le cœur. Et il a le tête, il a le tzitz, il a le choshen.
Si vous avez compris ça, Rabotaï, après je vais vous expliquer, je finis les questions avec le Rav Kook par cœur, même que j'ai le texte, celui qui veut, je lui envoie après. Je pense, Rabotaï, que quand il arrive et il demande à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu fais, Moshe, du matin jusqu'au soir? Tu réponds à des questions comme ça. Qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe Rabbeinu? Je suis en train de ramener la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Regardez les mots de Moshe Rabbeinu dans le Passouk. Je réconcilie un homme et une femme et je ramène la parole de Dieu. Je suis le Dayan de Soloveitchik. Je suis obligé de répondre, y compris à une personne, s'il est kadosh, si sa cuillère, elle est chalavi ou bassari, et de l'autre côté, de dire comment ça se passe, comment on fait la guerre pour entrer dans le désert. Je suis obligé de faire tout ça. Tu ne peux pas séparer le titre et le rochen. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et il a raison. Celui qui sépare tout ça, c'est un moderne, c'est un galoute. Ah, alors, s'il a raison, pourquoi il a écouté Yitro? Alors, juste deux choses, je vais vous dire. D'abord, regardez dans le passouk, je n'ai pas le temps maintenant. Yitro, il accepte complètement ce qu'il dit son beau-père. Yitro, il dit, tu as raison, mon beau-père, tu dois faire les deux, mais tu dois aussi déléguer. Qu'est-ce qu'il dit Yitro et pourquoi Moshe, il accepte? Dit le Rav Kook dans Sefer Triat Israël. Il dit comme ça, le Rav Kook, c'est Nifla. Il parle d'autre chose, mais il ramène ce passage, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, en fait, il est en train de créer le prototype du Dayan parfait de Soloveitchik. Le prototype, c'est-à-dire le cœur et la tête, le spirituel, le matériel, la politique et Bassar Vechalav. Il crée ce prototype. Quand ce prototype sera prêt, là, je peux commencer à déléguer. La seule chose que mon cher Rabbeinu ne savait pas, c'est quand est-ce que le prototype il est prêt. Il est prêt pour que les Dayanim, dans les 3000 ans qui arrivent, ils auront cet ADN du prototype de Moshe Rabbeinu. Ça, Moshe Rabbeinu ne savait pas quand est-ce que c'est fini. Moshe Rabbeinu savait qu'il faut déléguer. Mais Moshe Rabbeinu, il crée un prototype, il crée un ADN, il crée le Dayan de Soloveitchik, comme il dit, du mariage des deux. Et Moshe Rabbeinu attendait le signe d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est bon. Tu as créé le Choshen et le Tzitz, le Kohen, le Rav, le Dayan, le Rabbi, le Tzadik. Maintenant, c'est bon. Tous les Dayanim, même le petit Dayan en 2021, il a cet ADN, c'est bon. Qui donne le signe? C'est Yitro qui donne le signe. Maintenant, je regarde, j'ai trouvé un Midrash. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense le Midrash, mais ça rentre dans les mots du Midrash. Dis le Midrash, je suis désolé. Dans Sifri, il fait Lama dit Alem Eine Moshe. Pourquoi Moshe n'a pas vu cette histoire? Ratsa litlot srout bazakai. Il voulait donner un srout à Yitro. Pour que les gens disent que c'est Yitro qui a vu. Le srout de Yitro, c'est quoi? Ce n'est pas de donner l'idée de déléguer, c'est ridicule. Le srout de Yitro, c'est de dire maintenant, tu es prêt, mon cher Rabbeinu. Ce que tu as fait, c'est prêt. Le prototype, il est prêt. On peut le commercialiser. C'est le timing. Et Yitro, il est venu pour ça. C'est pour ça qu'il ramène la femme et les enfants. Mais le prototype est prêt. Ça, c'est Yitro qui a eu le srout pour l'éternité. Que c'est lui qui a dit, bon, maintenant, on peut passer à la commercialisation de ce Dayan, si je peux dire comme ça. C'est seulement ça, Rabotai, qui explique pourquoi Moshe Rabbeinu, personne ne peut penser que Moshe Rabbeinu n'a pas eu cette idée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour moi, Rabotai, c'est la raison pourquoi dans Parashat Dvarim, quand Moshe Rabbeinu il parle de l'idée, c'est lui qui a eu l'idée. Mais bien sûr, c'est lui qui a eu l'idée. Yitro n'a rien ramené à part le timing de dire il est temps. Mais qui a créé ce concept du Dayan, qui déteste l'argent, qui est Dayan, qui est Tzadik, qui est Rabbi, qui a le Tzitz, qui a le... C'est Moshe qui l'a construit. C'est l'idée de Moshe Rabbeinu à 100%. Et Moshe Rabbeinu, il savait qu'il faut déléguer. Donc, il n'y a aucun lien de ramener Yitro. Mais quand Yitro, il était là, cette paracha, il a fait kavod. Oh, tu as eu le strout, tu es venu de très loin pour me dire qu'il est temps, il n'y a pas de problème. Je le fais, je t'écoute. Mais ne pense pas que c'est ton idée. Cette idée-là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a construit de toutes pièces, de A à Z. Et ça, à partir de ce jour-là, tous les Dayanim, tous les Rabbanim, les vrais leaders du peuple juif, ils pourront te dire exactement faire le vaccin, pas faire le vaccin, ou aller au mikvé, ou c'est moutard, ou c'est assour. Ce mariage des deux, c'est une pièce que Moshe Rabbeinu a construit, et il a seulement eu le mérite de fois de cliquer sur la cloche pour dire maintenant il est temps d'avancer sur ça. Et chacun d'entre nous, chaque Dayan, aujourd'hui en 2021, il a la capacité d'avoir ces deux mondes-là grâce à Moshe Rabbeinu. Voilà, Rabotai. Très bien. Okay. Chacun, il devrait être Dayan et Rav. Ouais. Chacun. La problématique, elle est vraie pour chacun de nous. C'est vrai. Je suis d'accord. Pas toujours se reposer sur le Rav.